Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois de plus, par la grâce de Dieu, nous allons parler du Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci de partout où vous êtes, merci de partout où vous nous suivez. Que la grâce, la paix de Dieu puisse se manifester dans nos vies et dans nos familles. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces instants bénis. Nous voulons encore une fois de plus parler de ta part. Seigneur, que ta grâce puisse nous accompagner. Ta parole déclare et ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, éclaire nos vies. Parle-nous, remplis-nous de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes en train de parler autour du thème Gethsémane, passage obligé pour atteindre la gloire. Je reprends. Gethsémane, passage obligé pour atteindre la gloire. Bien-aimés, notre texte de base est tiré dans les livres de Matthieu, chapitre 26, du verset 36 au verset 39. Je lis la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Gethsémane, passage obligé pour atteindre la gloire. Alléluia. Bien-aimés, le lundi, nous avons dit que le mot Gethsémane veut dire le pressoir à huile. Bien-aimés, la ville de Gethsémane était un endroit où l'on pressait, où on fabriquait de l'huile d'olive. C'était une partie qui était reconnue par rapport à la qualité de son huile d'olive. Alléluia, gloire au Seigneur. Et le mot Gethsémane veut dire pressoir à huile. Bien-aimé, pour avoir de l'huile, il faut concasser, il faut presser les noix afin que l'huile puisse sortir. Bien-aimé, il n'y a pas de gloire sans pour autant passer par certaines épreuves. Oui, c'est vrai, Dieu a promis plusieurs choses dans nos vies. Dieu a déclaré certaines choses dans nos vies. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de gaspillage. Lorsque Dieu veut nous amener quelque part, Dieu s'assure réellement qu'il a pris le temps de nous préparer pour affronter une certaine gloire. Dieu prend toujours le temps à nous façonner. Dieu prend toujours le temps à nous forger, à nous préparer. L'autre fois, j'avais donné l'exemple de l'or. Bien aimé, pour avoir de l'or pur, il faut faire passer de l'or à l'état brut au feu, afin que les impuretés puissent sortir, afin que l'or puisse demeurer et rester pur. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de l'or pur sans pour autant faire passer de l'or brut qui a beaucoup d'impuretés par le feu. Et le feu représente les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des circonstances qui arrivent dans nos vies. Il y a des moments difficiles qui arrivent dans nos vies.
Bien-aimés, ce ne sont pas des moments que nous devons dévier. Ce ne sont pas des moments où nous devons chasser des démons. Si cela vient de Dieu, bien-aimés, il nous faut seulement les affronter. Alléluia. Bien-aimés, tout moment difficile ne vient pas du diable. Toute difficulté ne vient pas du diable. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, bien-aimé, si la difficulté que tu traverses, si le problème que tu affrontes vient de Dieu, bien-aimé, sache une chose, il y a une gloire qui t'attend devant. Oh, gloire au Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gloire sans pour autant passer par des épreuves. Dieu prend le temps à nous façonner. Et généralement, le temps des épreuves est un temps de brisement, où Dieu est en train de nous forger, de nous briser, afin d'atteindre une certaine maturité et de bien vivre notre gloire. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que derrière cette souffrance apparente se cache la gloire, bien-aimé. Oh, gloire au Seigneur. Gethsémane, pressoir à huile. Ça veut dire, pour avoir de l'huile, il faut presser, il faut pressionner le noix, afin que l'huile puisse sortir. Ça veut dire qu'il y a certains moments, pour atteindre la gloire, Dieu va prendre le temps de nous concasser, de nous presser, de nous pressionner, afin que nous puissions ressortir ce qu'il a déposé en nous. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de niveau élevé sans passer par certaines épreuves. Pour atteindre un niveau plus haut, tu dois apprendre à monter. Généralement, lorsqu'on monte un escalier, cela n'est pas facile. Mais bien-aimé, plus on monte, plus ça devient difficile. Mais plus on monte, plus on s'approche vers un niveau élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème que tu traverses, je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses. Il se peut que tu traverses des moments très difficiles. Des épreuves se présentent devant toi. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, tiens bon, parce qu'il y a une gloire qui arrive demain. Oh, gloire au Seigneur. Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, est aussi passé par ce genre de moments. Lui qui est Dieu, qui a vêtu la chair, il n'était pas obligé de le faire, mais il nous a donné un modèle. Bien-aimé, Jésus devait passer par la croix. Mais derrière la croix, il y avait une gloire. Et lorsque Jésus ressent ces instants venir, Jésus prend la décision d'aller à Gethsémane pour prier. La Bible déclare, il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver des tristesses en lui et des angoisses. Bien-aimés, ces moments pareils arrivent aussi dans certaines de nos vies. Ces moments pareils arrivent aussi dans nos vies des fois, bien-aimés, où nous ne savons pas où commencer, où nous ne savons pas qu'est-ce qui arrive au juste. Qu'ai-je fait réellement? Bien-aimés, tout problème qui arrive dans nos vies, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de mal devant Dieu. Mais il y a des fois, Dieu permet cela, afin que nous puissions avoir le temps d'être préparés à attendre la gloire à venir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Ça veut dire, si hier tu avais vécu une gloire, Dieu te prépare pour atteindre une dimension élevée. Voilà pourquoi, devant les circonstances difficiles, devant les problèmes qui te dépassent, bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne sors pas loin de la présence de Dieu. Que les difficultés de ce monde ne t'amènent pas loin de Dieu. Que les problèmes que tu traverses ne puissent pas t'amener loin de Dieu. Mais dis-toi simplement que l'Éternel est en train de me préparer pour affronter la gloire, pour entrer dans une gloire à venir. Ne pleure pas. J'aimerais consoler quelqu'un aujourd'hui.
Je ne sais pas en quoi tu traverses. Je ne sais pas quels sont les moments difficiles que tu traverses. Mais j'aimerais te dire, tiens bon et demeure dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus a ressenti cette douleur, à quelques heures qu'on puisse les livrer, à quelques heures avant sa mort, Jésus ressentait la douleur. Jésus ressentait cette coupe, cette situation tellement pénible, difficile à affronter. L'âme était tellement dans le choc, dans la tristesse. Mais Jésus est allé dans la présence du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'éloigne pas de Dieu à cause de tes circonstances difficiles. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause des épreuves que tu traverses. Mais bien aimé, tiens bon. Plus la grossesse avance, plus ça devient difficile. Plus la femme veut atteindre le 9e mois, plus les perturbations s'accroissent aussi. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, après cela, l'enfant viendra. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien aimé, chaque gloire a un prix à payer. Alléluia. Jésus devait payer le prix afin que nous puissions être sauvés. Il devait passer dans ces moments difficiles. Donc, Gethsémane, Jésus était en train de pleurer. Il ressentait cette douleur. Il dit, Seigneur, si possible, Père, si possible, écarte de cette coupe devant moi. Mais sinon, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Bien-aimé, recherche la volonté de Dieu, même si les choses ne marchent pas. Dis-toi, il y a toujours un prix à payer pour atteindre la gloire. Dieu est en train de... Bien-aimé, tu sais, il y a des choses où Dieu ne nous les donnera pas. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans nos vies tant que Dieu n'a pas eu le temps de nous forger. Dieu attend que nous puissions atteindre une certaine maturité, de sorte que lorsque la gloire va venir, que nous puissions réellement dire que non, cela vient de Dieu et je dois savoir comment gérer cela. Alléluia. Il y a toujours un prix à payer pour toute grandeur. La grandeur, la gloire exige aussi un prix à payer. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent atteindre la gloire. Beaucoup de gens veulent être levés par Dieu. Mais très peu sont ceux-là qui sont prêts à payer les prix. Jésus pouvait dire, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais sinon, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Père. Demeure dans la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Recherche, bien-aimé, à demeurer dans la profondeur, dans la présence de Dieu. Que les circonstances ne t'éloignent pas de Dieu. Que les moments difficiles ne t'éloignent pas de Dieu. C'est vrai qu'on peut te presser, mais sache que l'huile finira par sortir. La gloire finira par venir. Seigneur, donne-nous la force de demeurer avec toi. De demeurer toujours dans ta présence, de surmonter nos épreuves, de surmonter nos moments difficiles. Apprends-nous à confier en toi, Seigneur Jésus, quels que soient les temps, les circonstances. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.